Bonjour, bonjour la famille. Vous êtes bel et bien à Allo Santé, votre chaîne de sensibilisation, d'information et de conseils dans le domaine médical. Alors, je suis votre serviteur Anissé Jules Zobré, infirmier diplômé d'État. Dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à deux questions que nous rencontrons couramment lors des collectes de sang. Première question, pourquoi est-ce que le sang, alors qu'il est prélevé gratuitement, il est vendu? Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on observe tant de pénuries de sang dans les hôpitaux? Alors, si vous voulez comprendre tout cela, ne partez pas. On a tout à l'heure, mais bien attendant, essayez de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo qui sera produite sur cette chaîne. Alors, on a tout à l'heure pour la compréhension de ces deux questions. Alors, première question, pourquoi est-ce que le sang est vendu alors qu'il est prélevé gratuitement? C'est simple à comprendre. Dans un premier temps, sachons que le sang que nous voulons transfuser à un individu, c'est pour pouvoir sauver sa vie. Donc, lorsqu'il est prélevé d'un individu A à un individu B, il faut s'assurer que ce sang-là, il est sain. Et pour se rassurer qu'il est sain, il y a différents examens qui sont opérés sur ce sang. À savoir, par exemple, le groupe sanguin, l'examen de l'hépatite B et C, l'examen de la syphilis et l'examen du VIH. Rassurez-vous que ces réactifs-là sont très chers et ce n'est pas subventionné. Deuxièmement, pour les agents qui se déplacent pour les collectes de sang, il faut assurer leur nourriture, il faut assurer leur hébergement. Et rassurez-vous aussi, ce n'est pas gratuit. Le carburant pour le véhicule de collecte, tout ça, ce n'est pas gratuit. Et puis la conservation même du sang, la conservation même d'une poche de sang revient très cher. Donc voilà quelques raisons qui font que le sang est vendu. Deuxièmement, beaucoup voudraient comprendre pourquoi est-ce qu'on observe tant de pénuries du sang dans les hôpitaux. Je pense que la réponse est simple. C'est parce que les demandes sont plus fortes que les offres. Et aujourd'hui, nous observons qu'il y a moins de 10% de la population qui donne son sang. Retenons aussi que les poches de sang ont une durée de vie bien précise. Elle est de 42 jours pour les globules rouges, 5 jours pour les plaquettes et de 1 an pour le plasma. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que le prix du sang a été homologué. Partout dans les hôpitaux publics ou dans les hôpitaux privés, les poches de sang sont maintenant vendues à 3000 francs. Je pense que c'est bon à prendre. Alors pour terminer, nous allons donner un adage. On dit souvent que la santé n'est pas tout, mais tout sans la santé n'est rien. Alors jusque-là, prenez soin de vous et à la prochaine pour les autres vidéos.